Nous sommes heureux de vous accueillir dans une enquête fascinante sur un phénomène qui s'est produit il n'y a pas si longtemps dans la ville sainte de la Mecque. Au fil du réchauffement climatique et de la fonte des icebergs, nous assistons à des événements incroyables qui dépassent nos attentes et piquent notre curiosité. Au cours de cette enquête, nous enquêterons sur un événement singulier survenu dans le lieu le plus saint de l'islam. Une tempête de neige sur la Kaaba, qui est le point focal de la foi musulmane. Les liens et les ramifications que cet événement peut avoir avec les prophéties anciennes et les pensées sur la fin des temps sont quelque chose que nous ne pouvons pas négliger lorsque nous analysons cet événement. À mesure que nous approfondissons cette enquête, nous sommes obligés d'examiner les possibilités fascinantes de ce que cela pourrait signifier dans un contexte plus général. Cela inclut les références bibliques à l'apparition du prophète et de l'antéchrist. Une étude qui remettra en question les traditions de pensée qui nous sont familières, ainsi que les croyances et les événements qui façonnent notre monde, est sur le point d'être menée. Compte tenu du caractère exceptionnel de ces événements, quelles conclusions peut-on en tirer? Sont-ils susceptibles d'être interprétés comme le jugement de Dieu? Plus nous en apprendrons sur ce sujet fascinant, plus nous le comprendrons. La neige tombée sur la Kaaba à la Mecque a attiré l'attention d'un grand nombre de croyants et a suscité des conjectures sur la signification possible de la neige en tant que signe donné par Dieu. Nous découvrons des corrélations métaphoriques entre la neige et le nettoyage des péchés dans les Écritures. Par exemple, le verset « Purifie-moi et je serai plus blanc que la neige » se trouve dans le psaume 51/7. Ce verset est répété dans Ésaïe 1h18, où il est expliqué comment la grâce de Dieu peut transformer les péchés en neige pure. De plus, la présence de neige dans un lieu sacré tel que la Kaaba met en lumière des avertissements scripturaires concernant les faux prophètes et les faux instructeurs, que l'on peut trouver dans le verset 20 du Deutéronome. La situation actuelle du phénomène de neige à la Kaaba se reflète dans ces versets bibliques, qui nous incite à approfondir les ramifications spirituelles et prophétiques de cet événement extraordinaire. La Kaaba abrite une relique qui revêt une grande importance. C'est une pierre sombre qui se trouve à l'extrême centre de ce cube céleste. De nombreuses personnes apprécient cette pierre, et certaines personnes croient que c'est un don de Dieu à l'humanité. Néanmoins, plusieurs points de vue affirment que Satan, dans sa tentative de ressembler au Christ, s'efforce également de. S'il vous plaît, laissez-moi savoir si vous souhaitez que le texte continue de cette manière. Dieu était la source de nos deux propres idées. La diffusion de fausses informations constitue le troisième péché. Les prophètes qui mentaient sur leurs paroles et les attribuaient à tort à Dieu n'étaient pas tolérés par Dieu puisqu'il ne tolérait pas la distorsion parmi eux. Enfin, il existe le risque de faux prophètes, qui défient fréquemment les messagers de Dieu réellement envoyés par Dieu. Leur popularité est renforcée par le fait qu'ils ont des paroles agréables à exprimer. Cependant, les gens ont tendance à préférer les prévisions commodes de ces charlatans à celles des prophètes légitimes. Ils ne se limitent pas au domaine du monde extérieur. Au contraire, ils sont également capables de simuler au sein de notre être intérieur. Même s'il n'est pas méchant, Dieu est une divinité méchante et toujours prête à punir. Il met l'accent sur sa sainteté et sa justice face aux erreurs humaines. Nous pouvons ignorer sa miséricorde immense. Non seulement l'enseignement de Jésus et les Écritures soulignent que le rejet de Dieu a des répercussions, mais ils soulignent également que l'attention divine est dirigée. Dieu ne souhaite pas que quoi que ce soit détruit, et son approche de sa création est une approche d'amour et de grâce plutôt que de colère ou de méchanceté. Par conséquent, il est essentiel que nous ayons une solide compréhension de la nature de Dieu chaque fois que nous le contemplons, communiquons avec lui ou le prions. Pour cette raison, il est vital de cultiver une attitude permanente d'appréciation et d'adoration, qui constitue une base essentielle pour préparer l'avènement du Christ. L'amour et le pardon sont également essentiels, mais il est également essentiel de construire cette attitude. À la lumière de tout ce dont j'ai discuté avec vous, j'aimerais maintenant entendre votre opinion à ce sujet. Dans la section commentaires ci-dessous, partagez vos idées avec moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Si vous souhaitez continuer à suivre notre matériel, vous devez également vous assurer de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne manquer aucune des vidéos liées à l'actualité. Veuillez accepter notre gratitude pour avoir pris le temps de lire notre contenu, et j'ai hâte de vous voir dans notre prochaine vidéo. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie pour que les immenses bénédictions de Dieu soient accordées à votre vie. Amen.
cont.alphainventor.filmanager.fileprovidé/root/download/0 %c3% 8 % 20 Israël %c3% asb %20 parenthèse ouvrante 12 parenthèse fermante.txt croisillon 2.texte égale nous %20 sommes %20 heureux, votre %20 vie. %20 Amen.